Alexis, t'as assisté hier à une super belle carte de Raw, je pense. Oh oui, j'ai enfin pu voir le retour de Sting. Oh, c'était majeur, c'était... c'est malade. J'ai crié. J'ai une chance que j'ai de la voix pour l'émission de ce soir parce que hier, j'en avais pas. J'imagine. Nous autres aussi, on regardait ça, puis quand le Stinger est arrivé, franchement, ça a bondi chez nous, fait que ça a dû bondir également là-bas, là. Ça l'a bondi, c'était une trampoline. Comment tu l'as trouvé, le Stinger? Stinger, en ce moment, là, il est au sommet de sa forme. Tu sais, c'est pas le Sting des années 90, mais quand même, il est encore capable de sauter, de frapper avec son fameux bat de baseball, et surtout de faire son dead slam. Moi, j'appelle ça comme ça parce que ça finit toujours comme ça. C'est vrai ce que tu dis, parce que hier, on le regardait, puis il avait vraiment l'air en forme, même que... C'est qu'on appelle. Ouais, puis je te dirais que même dans ses derniers combats à Impact Wrestling, on l'avait trouvé un peu amorphe, puis on avait dit que c'était son âge, mais honnêtement, hier, il était en feu. Oui, hein, sauter comme sur Jimmy Noble et Joey Mercury dans le coin du ring, là, ça veut dire qu'il est encore en forme. Oh, il l'avait, fait que ça va être un combat épouvantable à WrestleMania, là. Oh, que si, j'ai hâte de voir de quoi qu'il y a de l'air Sting dans un vrai combat. T'sais, on le voit faire des apparitions, des interférences, mais sinon, en combat, j'ai hâte de voir ça parce que j'ai pas eu la chance vraiment de le voir, moi, puisque malgré ça, je ne suis pas la TNA et j'étais trop jeune pour suivre la WCW, fait que j'ai pas pu vraiment voir un vrai combat de Sting, à part sur des vidéos quelconques, mais en direct, jamais. Écoute, c'est le charisme de ce gars-là qui est assez impressionnant dans un ring. Il est capable de faire lever une foule juste en criant un peu de la façon à Ric Flair, là. Ouais. Il est vraiment impressionnant dans un ring. J'espère qu'il n'a pas perdu sa forme puis sa vélocité, son charisme dans le ring. Tu vas voir, Alexis, c'est quelque chose. Ah, j'en doute pas, ça. Puis, Alexis, si tu me permets, j'avais promis une surprise aux téléspectateurs, aux auditeurs, ceux qui écoutent notre émission. Je pense qu'avec toi, on va pouvoir confirmer, là. On va essayer quelque chose de pas mal le fun d'ici une semaine ou deux, mon Alexis. Ouais, on va faire si les rumeurs continuent, ça sera le main event de la soirée, ça sera le combat de Sting contre Triple H. Fait que tu vas te joindre à moi. Un des combats de la décennie même, jusqu'à temps que le fameux Sting se batte contre le Phénom. Ah, le Undertaker, c'est sûr. Fait que tu vas te joindre à moi. On va décrire le combat en direct de WrestleMania. Toi et moi, on va décrire ce combat historique. On va essayer de faire vivre ça aux gens ici, les amateurs de lutte, puis même à tous ceux qui ont envie d'écouter quelque chose de ben spécial puis ben le fun. C'est sûr que c'est un événement. Sting, qui a attendu des années avant de se joindre à WWE, va finalement avoir un combat, et c'est contre nul autre que Triple H. Fait que prépare ta voix, mon chum. Toi, tu vas être en direct là-bas. Ouais, c'est ça qui va être un peu difficile. Fait que, mais je vais m'arranger quand même. Écoute, tu vas nous donner, ça va être épouvantable l'atmosphère qu'il va y avoir là-bas. Je suis sûr que tu vas te triper, et puis tu vas nous faire vivre ça à nous autres en studio là, pendant que on va décrire ensemble ce qui se passe dans le ring. Là, ça va être, je vais prendre ton expression, Alexis, ça va être malade. Oh, que si, ça va être malade. Ah, comme tu le dis, mon Alexis. Hier, il y avait d'autres combats. Franchement, j'ai bien aimé le Raw d'hier, Alexis. Oui. Personnellement, j'ai pas haï la confrontation Rusev-Cena. Parle-nous-en un petit peu. Ouais, j'ai très bien aimé. Ça a montré un peu la véracité de la guerre froide. Surtout que maintenant, il est accompagné d'un manager gars, avant qu'il était celui de la superbe Lana, mais qui est, selon les rumeurs, parti de tourner un film avec WWE Studio. Ah, donc, voilà pourquoi on la voyait pas hier. Hein? Voilà pourquoi on l'avait pas vu hier. Ouais, c'est pour ça. Et le petit bizarre d'avocat là qui était avec Rusev, là. Ouais.
C'est pas d'où ce qui sort, mais en tout cas, c'est supposément un avocat, là. Il doit pas sortir de l'université, moi. Je pense que c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. Écoute, mais même dans le pre-Raw hier, l'émission de 60 minutes, je pense, à WWE Network, là, les gens disaient que la rumeur voulait qu'il y aurait pas de combat Cena-Rusev et qu'il y aurait pas de signature. Ça a failli être ça, là. Ah ouais, ça, j'ai pas regardé le network. Ouais, les rumeurs disaient ça. Ah ouais, ben tu m'en apprends aujourd'hui, Gilbert. Alors, ça a failli, mais Rusev a demandé à faire un petit discours anti-patriotique, dans le fond, là. Ah, ça. C'était moi, pas beau. j'en même pas. Écoute, c'était pas beau. Sinon, le visage est changé de couleur. J'ai dit, il va lui faire manger le contrat, mais non. Ouais. Ouais, c'était assez spécial. Après ça, il y a eu l'Authority. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Rollins puis l'Authority? Parle-moi de ça un peu. Est-ce qu'ils sont en train de... Ben, dans le fond, ce qui se passe, c'est que, puisque vous avez vu la semaine passée, le Randy Orton qui s'est retourné enfin contre Seth Rollins et qui a réclamé son combat à WrestleMania, ça risque d'être un pas pire combat, je pense. Selon les derniers pourparlers, on parlerait d'un no-all bar, ce qui, selon moi, serait très possible. Wow. Mais on va voir ça avec les semaines. Écoute, oui, puis je pense que c'est un des derniers combats là, qui est signé à WrestleMania pour le moment, là. Pour le moment, oui, mais je pourrais rien vous confirmer en ce moment. Puis là, Alexis, ils ont confirmé un 4 heures de WrestleMania. Ah, ça a toujours été ça, Gilbert, depuis quelques années. C'est rendu ça, disons, WrestleMania, c'est rendu un 4 heures parce que c'est quand même le grandest stage of Hall. Oui, c'est sûr. Comme tu le dis. Ça risque d'être... ça va être un bon pay-per-view, selon moi. Écoute, c'est pour ça que je parle à un expert comme toi. Tu vois, moi, je pensais toujours que c'était 3 heures. Fait que j'étais tout impressionné du 4 heures, là, mais... Je pense que t'es là, Alexis. Ouais. À part de ça, dans la soirée d'hier, le combat de Orton-Rollins, ça s'est bien passé? Ah, ben, il n'y en a même pas eu. C'est ça. À cause que le Stinger est revenu parce que Seth Rollins, comme je me suis dit dans mon terme, comme un faible, il est venu, il a appelé l'autorité pour qu'il vienne avec et attaquer Randy Orton, mais ils n'ont pas eu le temps parce qu'il y a quelqu'un qui est débarqué dans la place. Oui, effectivement. Fait que là, Seth Rollins va avoir son match, mais il va être seul, là. L'autorité sera plus avec lui. Je pourrais pas vous le dire en ce moment parce que tout peut arriver à WWE, donc... Oui. Ouais, effectivement, écoute, c'était, comme je te dis, c'était un très bon Raw. J'espère que tu as apprécié ça là-bas à Des Moines. Oui, Des Moines qui est comme dans l'État de l'Iowa, qui est l'État fondateur du groupe Slipknot, un de mes groupes préférés. Il est au courant. Alexis, peux-tu nous dire la carte de WrestleMania? On est à 1 semaine et demie, là. C'est quoi les combats de la carte, là? En ce moment, aux dernières nouvelles, il va y avoir un tag team contre The Diva. Ça serait le Paige, AJ contre les Bella, les Bella Twins. Oui. Il va y avoir surtout le combat à suivre, qui est surtout un très bon combat. C'est le André the Giant Memorial Battle Royal. Oui, OK. Comme l'année passée, qui a été gagné par Cesaro. Ce qui était un très bon combat. Moi j'aime très bien ça, les batailles royales. Ben oui. Et Royal Rumble, qui est un de mes pay-per-view préférés, donc je peux pas dire quoi de mieux. C'est-tu un excuse-moi, Alexis, c'est-tu un Royal Rumble là, qui vont envoyer un lutteur à toutes les 2 minutes, là? Non, ça va. C'est ça, Battle Royal. Tous les participants sont déjà tous dans le ring pendant ce combat-là. OK, merci de la précision. Ouais. Sinon, il va y avoir le combat. C'est pas encore confirmé, ça va être des tag teams pour le championnat. Le championnat qui est en ce moment détenu par Tyson Kidd et, si ma mémoire est bonne, Cesaro. Oui. Avec sûrement contre les Usos. Oui. Sinon, en ce moment, il y a Rusev contre John Cena pour le titre des États-Unis. Je suis content, Alexis, d'avoir vu ça hier. On dirait que ce combat-là je sais pas, j'avais un peu de doute, mais là, avec hier, le niveau d'intensité, on dirait que ça vient de prendre un autre niveau, là, ce combat-là. Oui, ça va être un très bon combat, que j'ai très hâte d'écouter, mais surtout, le combat que j'ai
selon moi, plus hors d'écouter après le combat de Sting, ça va être le fameux retour de l'Undertaker. Ouais, contre Bray Wyatt, qui risque d'être un méchant combat, à part si on va se permettre, Undertaker est rendu vieux, mais moi je pense qu'il va être encore capable de suivre le combat. Sinon, un autre combat, ça va être un match d'échelle pour le titre intercontinental. Oui. Ça va être un des gros matchs. Ça va être un des très gros matchs du WrestleMania, peut-être plus gros que le titre United States. OK, entre Sev et Cena. Ça va être un très gros combat parce qu'il y a des noms comme Daniel Bryan, Wade Barrett, Dean Ambrose, R-Truth, Stardust, Luke Harper. Ça va être un très gros combat. Je vais te faire une prédiction sur celui-là, moi. Oui. Je prédis Stardust. Tu prédis Stardust? Ouais, je vais avec lui. Je sais pas, il y a une vibe, ce petit lutteur-là que j'aime beaucoup, là. Oui. Mais sinon, moi, si j'irais avec mon cœur, j'irais avec Daniel Bryan. Oui. Ce qui est en ce moment très possible parce qu'ils veulent mettre un push au titre mineur. Ouais, donc, le United States title serait gagné par John Cena et l'Intercontinental gagné par Daniel Bryan. Mais si je me fie à ce qu'on me dit, ça serait sûrement Dean Ambrose qui le remporterait. Ah, OK, oui, effectivement. C'est un autre excellent lutteur. Puis là, ça s'est passé la ceinture d'un à l'autre là, depuis 2 semaines. Là. Ouais, ben c'est surtout R-Truth qui l'a en main. Ouais. Ouais, parce qu'il part avec en faisant des petites jokes. Effectivement. Ouais. Et les autres combats que tu te souviens? On a fait le tour. Non, il va y avoir le titre du WWE World Heavyweight Champion entre Brock Lesnar et Ben oui, j'allais oublier ça. Ouais. Et Reign est en feu là, de ce temps-là. Reign, il est instoppable, mais ça va être un combat qui va être remporté par Roman Reigns et j'aimerais pas ça, Gilbert, mais ce qui serait très possible, c'est le cash de la mallette Money in the Bank par Seth Rollins à WrestleMania et qui, selon moi, s'il cacherait cette journée-là, il perdrait puisque Roman Reigns il va être dans son plus gros push de sa carrière, donc ils vont le garder. Mais toi, ta prédiction, tu nous en as parlé depuis 1 mois et demi, là, tu penses vraiment que Seth Rollins va utiliser son contrat, sa mallette, là? Ouais. Là, t'es moins sûr, là? Ouais, je suis sûr parce que Brock Lesnar est fini avec la WWE, il perd à WrestleMania. Ça va être son dernier combat à la WWE. S'il signe, mais même là, ça va pas très bien, lui et Vince McMahon, donc... Ah, OK. Ouais. OK, écoute, j'ai vraiment hâte à WrestleMania. Le temps file, Alexis, là, 1 minute encore. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais que tu as toujours un petit mot là, pour nos auditeurs en fin de reportage, là. C'est sûr de suivre NXT qui est à ce soir à 7h30 sur le channel de la WWE. Oui. Qui va être surprenant, c'est que en ce moment, le champion Kevin Owen, notre Québécois de Marieville, il va se faire challenge son titre de la NXT par Finn Balor. Oh, ça va être bon. Mais ouais, sinon ça va être ça. Ils suivent WWE SmackDown qui donne toujours des rebondissements. Excellent, Alexis. Comme toujours, ce fut une très bonne capsule. Écoute, les gens me parlent de toi régulièrement. Ils t'ont manqué la semaine passée. Ils m'en ont parlé. Ah ouais, c'est dommage. J'avais un imprévu. Je pouvais pas être là, malheureusement. On comprend ça. Merci d'avoir été avec nous encore, Alexis. Je te laisse aller à NXT. À la semaine prochaine, Gilbert. Parfait. Merci. Bye-bye, Alexis. Bye. Alors, c'était Alexis Hort, directement de Des Moines en Ohio. Comme Alexis vous l'a mentionné, moi aussi, dans le reportage, la petite surprise qu'on avait pour vous, qu'on vous avait mentionné là sur le site de l'émission, eh bien, c'est que moi et Alexis, on va commenter le match de Sting contre Triple H
à la WrestleMania 31.